Bien, je vous salue tous. J'espère que vous allez bien. Que la semaine n'a pas été trop dure, mais vous avez quelque chose de précieux qui est la parole de Dieu et qui vous donne une personnalité. Même si le nom de chrétien paraît un vieux nom, quelque chose de désuet, de passé par rapport au monde, pour nous, c'est un nom précieux parce que nous savons que Christ est vivant et qu'il est à côté de nous. Même s'il y a une certaine solitude qui s'installe par rapport peut-être au fait qu'on ne voit plus physiquement les autres, on sait qu'ils sont là. Que Christ, lui, il est toujours là comme il a toujours été. Et ça aide parce que je parle avec lui beaucoup. Tout au long de la journée, quand je suis dans le jardin, quand je suis dans quelque lieu que ce soit, je parle avec lui. Et je lui dis, ah Seigneur, t'as vu ça? Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Seigneur, est-ce que tu ne crois pas qu'il y a certaines choses qu'il faudrait arranger? Ma prière n'est pas nécessairement notre Père qui es aux cieux, que ton nom règne. C'est autre chose. Quand on vit avec le Seigneur, quand il est notre ami, quand il est notre protecteur, et il est notre protecteur, tout à l'heure dans l'étude de 10 heures, l'apôtre Paul qui était en prison, il n'était pas désespéré parce qu'il était en prison. Il se sentait un peu seul par rapport aux gens qui étaient les siens dans son entourage. Mais il parle d'un frère Épaphrodite. C'est un nom qui apparaît pas beaucoup dans la Bible. Mais il disait à Timothée qu'Épaphrodite, une assemblée lui avait confié de l'argent pour que Paul le reçoive, pour satisfaire à ses besoins. Et ça, c'est important de satisfaire à nos besoins. Eh bien, Épaphrodite qui avait été malade, grâce aux prières, il était maintenant, comme nous disons, sur pied. Il n'avait pas besoin de dons spéciaux, mais lui, comme Paul, avait en permanence le Seigneur, sur qui il pouvait compter, sur qui il pouvait s'appuyer. Et ça, c'est important pour notre équilibre, parce qu'il est notre ami fidèle et tendre. Et quand on lit les textes dans la parole, nous sommes des pères spirituels qui prennent soin les uns des autres. Alors oui, aujourd'hui, nous allons voir une 6e lettre qui a été écrite et qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. En fait, cette assemblée, cette église ont été choisies pour recevoir un message de Christ. C'est cette église qui allait connaître des tribulations, de la souffrance.
Jésus n'allait pas leur enlever cette tribulation. Il n'allait pas tuer les ennemis. Mais ceux qui appartiennent à Christ allaient devoir faire avec la situation présente. Donc Christ envoie cette lettre pour les encourager, pour ne pas les laisser tomber, pour en prendre soin, comme nous disions il y a un instant, prendre soin les uns des autres. Ça, c'est important. Alors, dans cette lettre à l'église de Philadelphie, nous allons la lire. Parce que déjà, Philadelphie signifie un lien d'amour et d'affection. Philadelphia. Alors, en Apocalypse au chapitre 3, c'est là que se trouve la lettre. Et nous la lisons dans ces termes. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner devant toi, à tes pieds, et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'après de mon Dieu et de mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, le Saint-Esprit avec un grand E, dit aux églises. C'est une très belle lettre
celui qui écrit connaît les œuvres. Il dit, je sais que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas relié mon nom. Avait-elle vraiment peu de puissance? Elle était cette église, cette congrégation qui devait témoigner de la richesse de Dieu, de l'envoi de Christ, de son sacrifice. Ils étaient ceux qui devaient rendre le témoignage. Ce petit troupeau, il n'était peut-être pas beaucoup plus que nous le sommes aujourd'hui. Précédant le jour de la Pentecôte, on dit que les 120 étaient réunis à Jérusalem après la mort et la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que c'est que 120 par rapport à la population de la ville de Jérusalem et des alentours? Et dans les 120, il y avait Marie, la mère de Jésus. Il y avait les frères de Jésus. Il y avait les 12 apôtres. Faites déjà la déduction de tous ceux qui sont de la famille spirituelle de Jésus. Et vous verrez qu'ils n'étaient pas nombreux. Pas plus que l'église à Corinthe. Mais quel que soit ce petit troupeau, ils étaient toujours persécutés. Étaient-ils persécutés parce qu'ils devenaient trop nombreux, trop gênants? Ils étaient gênants dans ce sens qu'ils avaient la vérité et que les autres ne l'avaient pas. Les autres témoignaient du mensonge. Alors Dieu a toujours voulu accorder une importance à ce petit troupeau. Quand je vais dans l'un des prophètes qui s'appelle Sophonie, eh bien là, il y a quelques versets qui m'interpellent. En Sophonie, chapitre 3, au verset 12, il a dit ceci. Dieu parle et il dit, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit. Pourquoi Dieu va-t-il laisser un peuple petit, mais un peuple humble? Je continue. Un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Un peuple petit, un peuple humble, mais dans lequel le mensonge n'a pas trouvé sa demeure. Ici, le mensonge ne trouve pas sa demeure. Parce que quand Dieu demande de l'adorer,
Il demande un culte établi en esprit et en vérité. Notre culte n'est pas idolâtre, à la caricature de toutes ces grandes églises, de toutes ces adorations à Bacchus, à tous ces dieux que peut avoir le monde entier. Ici, réside Dieu dans toute sa pureté, dans tout son culte. Un culte dans lequel est banni l'idolâtrie et le mensonge. Et ça, c'est important. Parce que finalement, si dans ce culte, s'il ne réside pas cette flamme spirituelle, flamme qui était comme au-dessus du tabernacle, qui montrait la présence de Dieu, s'il n'y avait pas cette flamme spirituelle, il n'y aurait pas la présence de Dieu. Mais Dieu est ici parmi nous. Il est notre Père céleste. Alors, ceux qui appartiennent au troupeau de Dieu, par l'humilité, quelquefois, ils ne se sentent pas dignes du combat que Dieu leur prépare. Nous avons le cas avec un serviteur de Dieu qui s'appelle Gédéon. Quand Dieu a touché Gédéon pour une mission, quand Dieu lui a dit « Va avec cette force que tu as, tu délivreras Israël de la main des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon lui dit, vous vous souvenez de ce que Gédéon lui a répondu? « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ?» Je suis en Juge, chapitre 6. « Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Gédéon chapitre 6, verset 15. Je suis le plus petit. Et Seigneur, tu veux m'accorder de l'importance? Tu penses que moi je vais pouvoir faire quelque chose petit comme je le suis? Et Gédéon, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon n'en revenait pas ses yeux. Il savait à peine si cette voix qu'il venait d'entendre était une illusion. Mais qu'est-ce qui fait la différence de ce petit homme? Enfin, physiquement, il n'était peut-être pas tout petit, mais quelle était la différence? La différence était que Dieu dit, mais je suis avec toi. Et Dieu vous dit aujourd'hui, je suis avec toi. Et le Seigneur est avec moi parce que je vis. Alors que physiquement, je devrais être mort avec ma maladie. Mais Dieu dit, continue, fais ton travail, fais ton œuvre,
je suis avec toi. Je suis le plus petit. Je n'ai pas grande instruction. Je n'ai pas une grande influence dans le monde. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Dieu dit, t'occupe pas. Et Dieu a toujours pourvu tout ce qui est nécessaire. Besoin de sortir. Dieu va le donner. Tu as besoin d'argent, t'inquiète pas. Dieu est le plus riche du monde. Dieu va pourvoir à tout ce que tu as besoin et au-delà. Alors, qu'est-ce qui rend cette cause si sublime? Quand je vais en Actes, au chapitre 3, alors, laissez-moi trouver ce chapitre 3 dans les versets 25 et 26. Voici, je lis. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Ce prophète, c'est Christ qui devait venir. Tous les prophètes qui ont parlé successivement depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Et alors ce qui me frappe, c'est la suite. Parce que Pierre dit, vous êtes les fils des prophètes. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et comme il parle aux chrétiens ici en Acte 3, il dit, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, en l'occurrence Jésus, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Ce qui est le plus insupportable, ce qui vous serait le plus difficile, n'est pas que vous êtes petit, n'est pas que votre instruction est limitée, mais vos iniquités. Et Christ a pourvu le moyen d'enlever vos iniquités, comme il l'a dit ici, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Quel est ce moyen de se détourner de ses iniquités? Christ. Parce que Christ est allé à la croix. Parce que Christ nous est destiné, à nous le petit peuple, comme il dit en Sophonie chapitre 3. Dieu a subsisté un petit peuple. Nous sommes ce petit peuple. Protégé de Satan, à condition que nous lui laissions enlever nos iniquités. Alors nous savons tous que le moyen d'enlever nos iniquités,
c'est le baptême. Et vous allez dire, tu parles encore du baptême. Non, le baptême n'est pas mon sujet ce matin, mais le seul moyen d'enlever nos iniquités, c'est de nous laver en Christ. Vous pouvez prendre chaque cas de rencontre de gens avec des chrétiens dans le livre des Actes ou n'importe où. Ils parlent de Jésus. On ne nous dit presque rien concernant la conversation, sinon que tout d'un coup, voilà de l'eau. Et puis il y a un baptême. Alors, ça, c'est incontournable. C'est le plan de Dieu. On revient en Apocalypse chapitre 3, là où Jésus adresse cette lettre. Parce qu'il y a des choses qui sont frappantes là-dedans. Il dit au début de l'église à Philadelphie, laissez-moi voir le chapitre de l'église à Philadelphie. Je suis en 1 Jean. Sorry, mais je ne suis pas loin. Voilà, au chapitre 3, dans l'église à Philadelphie, il dit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera. Il n'y a qu'un verset un peu plus loin dans les chapitres qui dit que c'est moi Jésus. Mais ce que nous venons de lire identifie qui est le saint. Alors, qui est le saint? Eh bien, nous allons voir dans certains passages qui est le saint. En Luc, au chapitre 4, le verset 34, et quand on va à Luc, au chapitre 4, au verset 34, on y trouve cet homme qui n'était peut-être pas un homme de bien. En Luc 4, 34, eh bien, il y a un épisode là, dans la synagogue de Nazareth. Alors, en ce qui concerne Jésus, il m'a envoyé, le Père, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Les aveugles spirituels, c'est beaucoup plus grave que de ne pas voir dans le sens physique. Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Et dans la suite de ces événements, je vais trouver le verset avec un peu de difficulté. Je peux le lire. Hein. Tu peux le lire, eh bien, c'est très bien. En Luc, au chapitre 4, au verset 34 principalement, mais il se peut que tu vas prendre quelques versets autour de ce verset 34. Au nom de Jésus, donc je commence par 33. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur
et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint Dieu. » Je continue 35. Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, mais sortit de lui sans lui faire aucun mal. Amen. Le diable lui dit, je sais qui tu es, à Jésus, le Saint de Dieu. Quand nous allons en Actes au chapitre 3, si tu veux bien lire, tu iras plus vite que moi. En Acte 3, les versets 13 et 14. Acte 3, 13 et 14. Au nom de Jésus. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchait. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Amen. Eh bien, le prince de la vie qui a été mis à mort, c'est le saint et le juste. Et il va falloir retenir cette expression qui est attribuée à Jésus. Elle se trouve encore en Jean 6, 68 et 69, si tu veux bien lire. Jean 6, 68 et 69. Au nom de Jésus. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Amen. Oui. En Actes au chapitre 3, versets 13 et 14. On l'a déjà lu, mais oui, je peux répéter. Hein. Oui. Au nom de Jésus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchait. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce de meurtrier. Ok. Bien. Je crois que c'est important de percevoir, de retenir ce terme qui est attribué à Jésus. Il est le Saint de Dieu et le juste. Alors évidemment, il y a quelque chose qui va de pair avec ça. S'il est saint, si les chrétiens sont appelés les saints, qui sont en Christ à Corinthe, à Philippe et partout, c'est que Dieu réclame de nous une conduite sainte. Et ça, c'est pas évident avec ce monde qui nous entoure, ce monde qui vit dans la sensualité, dans la dépravation, et qui n'a aucune considération pour ce que la Bible dit. Parce que si Jésus est saint, il est l'exemple typique de ce que nous devons être et il nous représente devant Dieu. Parce qu'au travers de lui, il peut nous présenter avec sa sainteté, étant donné qu'il couvre nos iniquités. Alors il est dit aussi que il est le véritable. Le véritable, ça signifie le caractère de ce qui est vrai. Et il est important
que si nous nous déplaçons de chez nous, que si nous mettons une partie de notre argent dans la collecte, que si nous accordons notre amour, notre confiance à ceux qui nous entourent, il y a quelque chose de vrai. Mais vrai a un synonyme qui signifie authentique. Nous sommes authentiques. Et dès lors, nous trouverons dans la Bible des choses qui sont vraies. L'apôtre Jean les mentionnera dans son évangile. Le vrai pain du ciel, c'est Jésus. Dans le domaine de la vigne, le vrai cep. La lumière véritable. Et beaucoup de choses porteront le caractère de ce qui est vrai. Alors, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, mon frère, tu vas trouver que Jésus est la véritable lumière dans les premiers versets de l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Jean, chapitre 1. Oui, dans les premiers versets. Donc je commence au verset, au premier verset. Oui, oui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point perçue. Amen. Oui. Eh bien, celui que nous prêchons, ici celui que nous présentons comme étant le Sauveur, celui qui est digne d'adoration, celui qui est notre Maître, notre Avocat, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors, il a une dernière expression dans l'église à Philadelphie qui présente Christ sous ce schéma, celui qui a les clés de la maison de David, qui a les clés de la maison de David. Alors, quand on a les clés de quelque chose, c'est quelque chose d'important. Et les Juifs savaient où se trouvait cette expression des clés. Et ils la comprenaient fort bien dans l'allusion de la lettre à Philadelphie, parce qu'en Ésaïe au chapitre 22, entre les versets 20 et 22, et je donnerai ensuite un petit mot d'explication, ce passage serait bien d'être lu, Ésaïe 22, 20 à 22. Ésaïe 22, 20, 22. Au nom de Jésus. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Nous retrouvons, n'est-ce pas, cette idée clé qui se trouve plusieurs fois dans la Bible et notamment dans la lettre à Philadelphie. Celui qui a les clés a l'autorité. Mais ici, il prend un exemple. Il parle d'un nom
Eliakim. Ça ne vous dira pas grand-chose. Mais dans le palais du roi Ézéchias, il y avait un gouverneur qui s'appelait Shebna. Les Juifs connaissaient cette histoire. Et Shebna n'était pas digne parce qu'il était quelqu'un qui usurpait le pouvoir. Et Dieu, s'adressant par Ésaïe, dit, je vais remplacer ce gouverneur Shebna, peut-être sous-entendu, par Eliakim. Alors, les Juifs savaient ce que voulait dire cette autorité dans le peuple de Dieu, dans l'Église. Celui qui a les clés de la maison de David, c'est celui qui ouvre et que personne ne fermera. Nous retrouvons, pour terminer, cette idée dans le Nouveau Testament. Où la retrouvons-nous? Nous la retrouvons en Matthieu 16, 18. N'est-ce pas? Quand l'apôtre Pierre reçoit les clés de l'Église. L'apôtre Pierre allait fermer un système qui était la loi, qui était l'Ancien Testament, qui était ce sacrifice d'animaux qui ne pouvait jamais ôter le péché, en ouvrant avec sa clé une nouvelle alliance. Et alors, quand les pécheurs lui demandent comment pouvons-nous obtenir la réparation de nos fautes, le pardon des péchés, Pierre ne va plus les envoyer vers ce sacrifice d'animaux, il ne va plus les envoyer vers le souverain sacrificateur, parce qu'il y a un nouveau souverain sacrificateur qui est Christ. Et il va les envoyer vers Christ, et il ne va plus leur demander d'offrir quoi que ce soit en sacrifice d'animaux, mais de se repentir des péchés, d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le nouveau moyen, dans la nouvelle alliance, d'obtenir le rétablissement de nos fautes et l'effacement. Parce que Pierre avait les clés. Et on peut dire aussi les clés de la maison de David. Alors, comprenons bien les Écritures, parce que ce que nous disons ici, c'est la puissance de Dieu. C'est ce qui peut s'accomplir et qui ne pouvait pas s'accomplir avant Jésus, dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau. C'est la garantie. Jésus devient la garantie, il devient le gage de notre salut. L'obtention de la rédemption et de la réconciliation avec Dieu. Je me tiens ultérieurement avec vous pour tout commentaire, parce que ces choses pour moi sont très claires, et à chaque expression qui est dite dans ces lettres, il y a des subtilités que si on connaît la parole de Dieu, on va pouvoir comprendre toutes ces allusions qui sont données et qui ont force de loi. Je vous aime, je suis heureux de partager ces choses avec vous et qu'elles restent bien dans votre cœur. Méditez ces choses, relisez cette semaine la lettre à Philadelphie et n'oubliez pas de prier, parce qu'il y a chez nous tous des choses à changer et elles doivent être changées. Si nous voulons avoir nous-mêmes ce changement,
de domicile, je parle de la terre, vers les lieux célestes après notre vie. Et les années sur cette terre, elles sont comptées. Elles passent vite. Nous sommes, comme dit Jacques, une vapeur qui paraît pour un peu de temps et puis qui ensuite disparaît. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.